Je vous salue fraternellement. J'intitule cet enseignement « Se croire supérieur à autrui est une œuvre du diable. Se penser supérieur est une œuvre du diable. » Vous savez, dans les textes apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le canon de l'Église, il est dit que Lucifer qui va devenir Satan, le diable, et certains anges qui vont devenir des démons, se sont opposés à ce que Dieu crée l'être humain. Et quand Dieu a créé l'être humain, parce qu'il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il a demandé à Lucifer et à ses anges futurs démons de se prosterner devant Adam. Ils ont refusé. Et ils ont dit que eux, ils sont de lumière et de feu. Que eux ne peuvent pas se prosterner devant une créature qui est de terre. Alors Dieu leur a dit, j'ai mis mon propre souffle en Adam. Je veux dire terre noire. Ça ne veut pas dire un être à la peau claire, à l'iris bleu ou bien à la tête blonde. Non, c'est pas ça. Adam, ça veut dire terre rouge. Et la terre rouge, la latérite, on trouve ça où? C'est en Afrique. Voilà. Je m'arrête là sur ce point-là. Alors, donc vous voyez, Satan s'est pensé supérieur à l'être humain. Les démons se pensent supérieurs à l'être humain. Donc, se penser supérieur à autrui, en déclarant cela soi-même, c'est une œuvre du diable. C'est penser comme le diable. Vous savez, il y a quelqu'un qui a eu une image très intéressante qui a dit, quand l'oiseau vit, il picore les termites, mais quand l'oiseau meurt là, les termites mangent l'oiseau. C'est ça. Le lion, il est très fort. L'éléphant est très fort. Mais quand une fourmi entre dans la trompe de l'éléphant, ou bien dans les narines du lion, ces deux créatures ne peuvent rien faire. Alors que la fourmi est toute petite. Vous voyez. Hein? Dieu même a fait en sorte que c'est ce qui est petit dans la création qui est fort. C'est pour ça que le Christ a dit, celui qui veut être grand parmi vous, il a dit à ses disciples, celui qui veut être grand parmi vous, il doit se faire petit et se mettre au service des autres. Hein? De toutes les armes que les hommes ont fabriquées, quelle arme la plus dangereuse? C'est l'arme atomique. L'atome est tout petit. Regardez mes yeux. Ce n'est ni le blanc de l'œil, ni l'iris, mais c'est la pupille petite noire qui est au centre là. C'est ça qui permet de voir. Donc quand les Européens ils sont là, ils disent ouais, quelqu'un a les yeux bleus, quelqu'un a les yeux verts, quelqu'un a les yeux noirs, ça, des choses bruns, ça ne veut rien dire. Nous tous, nous avons les yeux noirs. L'iris là, la pupille là, qui est au centre là, elle est toujours noire. Quelle que soit la couleur de l'iris, mais la pupille là, qui est au centre là, est toujours noire. Et c'est la pupille qui permet de voir. Ce n'est ni le blanc de l'œil, ni l'iris. C'est la pupille toute noire, la petite là, c'est elle qui permet de voir. C'est sur elle que la lumière se reflète pour que tu puisses voir. Vous comprenez? Donc c'est ça. Se proclamer supérieur, c'est une œuvre du diable. C'est pour ça que le racisme est une œuvre du diable. Les Européens, quand ils ont eu la canonnière, les canons, grâce à la poudre à canon, d'ailleurs la poudre à canon, ce sont les Chinois qui ont découvert ça d'abord en premier. Mais ils prenaient pour faire des petits pétards pour les fêtes de fin d'année. Pour ne pas dire pour la nouvelle année, pour célébrer la nouvelle année. Les Européens ont eu l'idée de mettre des grandes quantités dans des canons. Et c'est avec la canonnière qu'ils ont dominé la terre entière, qu'ils ont colonisé tous les pays. Parce que les gens ne savent pas ça. Ils disent, ah, mais comment les Blancs ont fait pour nous dominer comme ça? C'est grâce à la canonnière, à la poudre à canon. C'est tout. Et sur cette base-là, ils se sont pensés supérieurs aux autres. Et ils ont élaboré le racisme, qui a commencé d'abord entre eux-mêmes. Vous voyez? Parce que le racisme, c'est une œuvre du diable. Comment sur la base de ta couleur de peau, de l'iris de tes yeux, toi tu peux dire que tu es supérieur à quelqu'un? Non. Le Christ dit, celui qui est supérieur là, c'est celui qui s'est fait petit, humble, qui se met au service des autres. Et puis Mohammed, le prophète des musulmans, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit à ses disciples, il dit, le plus grand parmi vous, là, c'est le plus pieux. Pieux, là, ça vient de la piété, c'est-à-dire celui qui prie beaucoup Dieu, celui qui prie beaucoup Allah. C'est ce que ça veut dire. Et lui-même, il est arabe, non? Descendant d'Ismaël, hein? Le fils d'Adjara, la femme noire, et d'Ibrahim, le sémite. Il a vu en songe que Bilal, parce que certains pensent que Bilal était un esclave pas du tout. Alors, pas du tout. Bilal n'était pas un esclave. C'était un Éthiopien noir. Et vous savez que l'Éthiopie a dominé la péninsule arabique. Il y avait un vice-roi qu'on appelle Abraha. C'est un Éthiopien. Il a dominé toute la péninsule arabique. Ceux qui pensent que Bilal était noir, ça, c'est une tradition venant des Arabes racistes. Voilà. Le racisme est une lèpre, une puanteur. Voilà. Il a vu en songe que Bilal le précédait sur le chemin du Firdaus, c'est-à-dire sur le chemin du paradis. Il a dit, mais Bilal, comment se fait-il que tu me précèdes sur le chemin du paradis? Qui a voulu ça? C'est Allah. C'est Allah qui a voulu que le noir, là, Bilal, la précède son prophète Mohammed sur le chemin du paradis. Mais parce que Bilal, lui, l'avait compris. Il faisait des prières surrogatoires. Il était très pieux. Il était très pieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Mohammed a dit que le plus grand parmi vous, c'est le plus pieux. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, hein, il te donne certains effluves de ses attributs. Voilà. C'est comme ça. Dieu, c'est notre créateur, mais il fait où il est où? Il se met dans l'invisible. Il est dans l'invisible. Voilà. Parce que nous ne pourrons même pas supporter sa puissance et sa force. Donc, il se met dans l'invisible. C'est par amour. Hein? Dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Il a conclu que Dieu est amour. Donc, c'est penser supérieur cette bête. Et les Européens, quand ils sont allés dominer la Chine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils traitaient les Chinois de chiens. Il y avait des endroits où ils mettaient interdit aux chiens et aux Chinois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de dire que oui, la Chine est leur ennemi parce qu'ils ont vu que la Chine les a dépassés économiquement, technologiquement. Et la Chine est devenue une grande puissance financière et militaire. Les Caucasiens des choses de l'Occident, ils se pensaient aussi supérieurs aux Slaves, notamment aux Russes, aux Bulgares, aux Serbes, etc. On a vu comment l'OTAN allait bombarder Belgrade. Et dans le bombardement de Belgrade, ils ont même bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Maintenant, ils disent qu'ils veulent détruire la Russie parce que la Russie est trop puissante. Mais ils se sont rendus compte que les Russes ont des armes bien plus perfectionnées que les leurs. Aujourd'hui, les porte-avions ne servent à rien devant les missiles supersoniques, hypersoniques. Vous comprenez? Donc, ce pensée supérieure est une imbécilité. Est-ce que être savant, être médecin, être pilote, faire des créations, ce sont les Caucasiens seulement qui le font? Toutes sortes de gens le font. Toutes sortes de gens le font. Quand les Anglais sont allés conquérir je peux dire, le sous-continent indien, aujourd'hui, que sont devenus les Indiens? Ils disaient d'ailleurs que c'était la couronne, le joyau de la couronne, où ils sont allés piller des perles, etc. Ce sont des pillards. Quand vous prenez la couronne anglaise, il y a plein de perles qui sont dessus, des pierres précieuses. C'est en Inde, ils sont allés piller tout ça. Et puis aussi en partie en Afrique. Mais aujourd'hui, l'Inde est devenue une puissance économique. Voilà les faits. Mais les Indiens, là, ce sont des Blancs. C'est un peuple métissé, en fait, de Caucasiens et des Dravidiens, les Noirs, qu'on appelle les Sidiques. C'est comme ça, c'est ça. Hein? Mais comment tu peux te penser supérieur? C'est comme aussi, quelquefois en Afrique, on voit, certains Akans appellent les gens du Nord, les populations du Nord, Kangadjura. Ils ne font même pas de distinction. Tu es Sonufo, tu es Malinké, tu es Mossé, tu es Mouaga, ou vous êtes Mossé, etc. Ils vont dire Kangadjura. Ça veut dire esclave, Djoula. Comment, doucement comme ça, il est ton esclave en quoi? Ce sont des mauvaises pensées. Hein? C'est comme aussi, ceux du Nord aussi, pour certains, ils disent, les gens de la forêt, ils les appellent Bushmani. Mais toi, tu vis dans la zone forestière depuis 20 ans. Toi aussi, tu es un Bushmani maintenant. Voilà les imbécilités comme ça qu'on voit, hein, des gens qui se pensent supérieurs à d'autres. Voilà. Toi aussi, tu es devenu un Bushmani. Hein? Et puis, ils appellent Kobala, il y a affaire dedans. Mais il y a affaire dedans. Toi-même aussi, il y a affaire aussi dans toi. Tu Kobala, là, il tombe malade, il meurt. Toi aussi, tu es doula, là. Tu tombes malade, tu meurs. Donc voilà les imbécilités de se penser supérieur à quelqu'un.
Il ne faut jamais se penser supérieur à quelqu'un. Parce que le critère a été donné déjà par la parole de Dieu. Le plus petit, celui qui se fait petit, un parmi vous là, et qui vous sert, qui se met à votre service, c'est le plus grand. Celui qui est le plus pieux là, c'est lui le plus grand. Bouddha Gautama, lui, l'a dit, celui qui atteint l'éveil, quand tu atteins l'éveil là, tu ne fais plus du mal à quelqu'un. Parce que si tu fais du mal à quelqu'un, c'est comme si ton karma s'alourdit. Voilà. Donc tu ne fais plus de mal à quelqu'un. Ah, voilà ce que la spiritualité dit. Et des gens se lèvent, moi je suis mieux que toi, etc. Moi je suis supérieur à toi. C'est une œuvre du diable et c'est une imbécilité. Je vais terminer par un point. On a vu dans les écritures bibliques qu'est-ce qui s'est passé. Moïse, Moshe, sa femme Séphora était une Éthiopienne, une femme noire, une Égyptienne d'ailleurs, c'est ça. Et que voulait Myriam, qui n'a rien à voir avec la Vierge Marie, Myriam qui est la sœur de Moïse et de Aaron. Elle détestait Séphora, elle avait la haine de Séphora. Simplement comme ça. Parce que Séphora n'est pas sémite, Séphora est noire. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu la lèpre. Elle a eu la lèpre. Moïse a dû supplier Dieu, pardon, guéris-la, libère-la de cette lèpre-là. Donc je conclue pour dire que se penser supérieur à autrui, être raciste, être tribaliste, être ethniciste, c'est une lèpre. Voilà, c'est une lèpre. Les racistes, les tribalistes, les ethnicistes sont des lépreux.